cobblestones, square circles, and laughs. The Road of Savate. Professor Butron embarks on a journey across France to interview the living professors of Savate in 2012. This documentary captures the history of the French martial arts as told to you directly from each professor. Those who trained in the noble art of French foot fighting Savate understand that the professors propel the spirit of pugilism. Enjoy the vast knowledge that's being propelled within the documentary. Savate's history, subculture, its traditions have been passed on orally by its professors and higher ranks within the style. Even though books have been written, it's usually only about its methods of fighting. Enjoy The Road of Savate as told by its professors. We're in Rue de Lyon, where a famous Suave captain by the name of Lucieni, or Professor Lucieni, taught in the 1850s on 49 Rue de Lyon. So from here, that's where we get the traditions of Danseur Savate wearing the Suave uniforms. But he was also captain when Joseph Charlemont was part of the Suave, and as well as his teacher, Louis Vigneron, at that time frame. So the Suaves had a huge influence in Savate at that time frame, and well, we're right now in front of 49 Rue de Lyon. We'll continue onward and start looking for the other schools, and onward to the farm. Finalement, tu recommences tout à zéro, quoi. Tu vois, quand tu vas dans autre chose. Ça aussi, c'est, tu vois, c'est, je me suis un peu heurté à ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? T'as une idée, moi je fais commercial, tu vois, puis même artistiquement, J'ai commencé la boxe française, ça date en 1985, en mai 85 exactement, avec un monsieur qui s'appelait André Godin. L'entraîneur, chef du club, on va dire, était Pascal Herba. Ensuite, durant 4 années, pendant 2 années. Ensuite, pendant 4 ans, j'étais chez Georges Pochet, avant d'arriver à l'INSEP en 1990. Fin 90, donc début 91. Et je me suis entraîné à l'INSEP pendant 5 ans. Donc, pourquoi la boxe française? Parce que avant, j'ai fait du karaté. Et le karaté n'était pas assez physique pour moi, la boxe française était plus compacte, il y avait plus de touches, et donc voilà. Pendant 2 ans de manière aléatoire, et à partir de 87, j'ai commencé la compétition, jusqu'à être champion de France en 89, champion d'Europe junior en 89, et rentrer à l'INSEP en 90-91. Donc voilà mon parcours sportif, j'ai fait 76 combats. Ici, j'ai boxé dans cette mythique salle Japy durant au moins entre 5 et 7 fois, donc, que ce soit en élite ou en junior. Voilà. Sinon, j'étais entraîné par Richard Silla à l'INSEP, on va dire, pendant 4 années, qui m'a appris une philosophie un peu différente des combats, où je cherchais moins le chaos, où j'ai appris à construire les combats, mais à mettre en croisant un peu style hollandaise, en croisant les membres.
Si on tapait les bras arrière, on mettait la jambe avant. Si on mettait le bras avant, on mettait la jambe arrière. Voilà. Un monsieur très bien qui m'a apporté beaucoup de choses. Ensuite, la philosophie de la boxe française m'a apporté dans la vie une confiance en moi et m'a appris à m'en sortir. Non pas par rapport au match, par rapport aux compétitions, mais par rapport à savoir l'envie de gagner. Et dans la vie, c'est pareil, il faut savoir essayer de réussir. Voilà, l'ABF m'a apporté ça. Après, on peut regretter qu'il n'y ait pas eu la médiatisation qu'il aurait fallu à une époque. Mais sinon, l'ABF est un sport de combat complet qui m'a apporté au moins ma mentalité. Voilà tout ce que je peux. Ma technique favorite, je dirais que c'était le direct du droit. Mais j'ai gagné beaucoup plus en piquant les gens au foie. En fait, c'est le coup de pied circulaire, le piqué au corps. Même pas au plexus, au corps. Coup de pied circulaire. Après les poings, sortir au corps. J'ai vraiment, que ce soit cassé des côtes ou fêlé des côtes, et même touché beaucoup de personnes au foie qui m'ont fait gagner les matchs parce que les personnes étaient touchées. Voilà. Après, bon, j'avais une grosse droite, ça. Ma technique favorite, c'est quand même piquer au corps. Avec la jambe gauche. Là, j'ai impressionné. Richard. Richard Silla. Après, voilà, c'est l'école Richard Silla. Richard Silla, c'était quelqu'un qui était un puncher. Moi, j'étais un frappeur. Hein. On ne pouvait pas faire la même chose. On avait les mêmes techniques. Il a été entraîneur national. Il a pris la suite d'Hervé Bruandré, qu'il a très très bien prise. Et de toute façon, mes élèves maintenant suivent les mêmes cours que j'ai suivis avec Richard. Il faut savoir que c'est la succession de Richard Silla. Hein. Tous les gens qui vont sortir de mon club et qui perceront ou qui feront quelque chose, c'est le bras arrière quand on claque. Si on met un direct du bras avant, on va mettre un bras arrière, ou un coup de pied de face jambe arrière quand le bras avant partira de son adversaire. Et tout vient, oui voilà, Richard m'a pas appris tout parce que j'en avais appris avant, on n'arrive pas à l'INSEP sans savoir donner un coup de poing, mais Richard m'a appris la condition physique, des choses comme celle-là, et à être beaucoup plus dur, beaucoup plus dur avec moi-même. Bon, je ne l'ai pas toujours compris quand j'étais avec lui, mais Richard Silla a été l'entraîneur national, la personne qui m'a le plus apporté, en sachant qu'après j'ai eu un autre entraîneur qui s'appelle José Domingo, mais qui me faisait travailler au PAO, etc. Mais je continuais à faire les croisements, que ce soit les jambes ou les poings. Voilà. Richard m'a appris des bases différentes que ce qu'on nous apprend en boxe française, que ce soit le GAT1 ou le GAT2. On nous apprend vraiment la boxe française compétition. Ce qu'on a fait ici durant des années. Une salle, je rappelle, mythique, de Japy, où j'ai boxé je ne sais pas combien de fois, et où il y a encore des combats maintenant tout le temps. Voilà. Après, c'est pas ici, mais le match mythique pour moi, pour que j'ai réalisé moi, c'est contre Alain Zankifo que j'ai battu, à Pouché. Combat très très dur. J'ai battu Alain à Pouché, il m'envoie au tapis au premier round sur un double percute du gauche au menton. Et je l'envoie sur un direct du gauche au deuxième. J'ai pas pu mettre à droite, il était par terre. Et on a fait un super match. Après, on s'entraînait, on est devenus amis. Hein. Donc, un match, Zankifo Moreno, c'était très chaud. Sinon, un match, on peut dire, Richard contre Soncourt, le premier match. Richard Silla contre Bertrand Soncourt. Des gens voient Bertrand Soncourt gagner, mais non, Richard a gagné nettement. Bertrand Soncourt tient les 5 rounds, c'est la première fois, donc il n'en revenait pas. Mais Richard Silla, match mythique. Des retournés sur Silla, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont fait. Donc pour Bertrand Soncourt, pour revenir à ce monsieur d'ABF. Bien sûr, on ne peut pas parler d'ABF sans parler de Richard Silla, en tout cas à l'heure actuelle, ou même depuis les années 80. Voilà.